Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit retour sur ce qui s'est passé cette semaine, mais aussi sur les vacances. Donc on va commencer tout de suite avec les vacances. Bon, j'ai pas bossé comme je l'avais, on va dire, envisagé dans la vidéo précédente, mais même si j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, et donc là je suis en train de rattraper plein de trucs que j'ai pas pu faire, je me suis amélioré notamment en anglais, où j'ai fait plein de petites calls, etc. Et donc j'ai pris un petit niveau en anglais. Disons que ça va pouvoir me faire passer la moyenne à toute l'école, en tout cas je l'espère. Et donc ça, je suis vraiment pas mal content de ça. Au-delà de ça, j'ai fait des espèces de trucs que j'appelle template pattern pour toutes les épreuves d'anglais, que ce soit l'école, le MINPON, les synthèses. Donc en gros, c'est des petits fichiers dossiers qui représentent un petit peu la méthode. Mais on va dire que je réécris un petit peu la méthode à ma façon et moi comment je vois l'épreuve. Donc je me suis un peu adapté la méthode à moi en disant bah tu fais ça avec tel timing tu fais ça, tel timing tu fais ça. Et donc tout ça, enfin je l'espère, ça me permettra de m'améliorer un petit peu dans toutes les épreuves en anglais. Bon, même si j'avais pas à l'écrit en anglais en tout cas des mauvaises notes, ça va permettre encore plus de les améliorer. Au niveau du français, il nous a donné un recueil de citations, et donc il va falloir trier maintenant ces citations pour en garder que 30 ou 40 afin de les apprendre pour les concours, et puis d'avoir un petit peu tout ça, qu'on se l'approprie et qu'on crée un petit peu nos propres plans, éventuellement faire des templates de plans qui marchent un peu tout le temps pour aller encore plus vite le jour des concours. Donc ça j'aimerais bien le faire, je vais le faire prochainement. Ensuite, au niveau de la physique, pendant les vacances, j'ai juste fait un petit DM et sinon, j'ai pas touché à la physique. Donc là, il va falloir que je révise le cours parce que la semaine prochaine, en plus, j'ai colle de physique avec mon prof de physique, colle d'anglais avec ma. Non, pas colle d'anglais, colle de maths avec le prof de l'année dernière des MPC2. Et la semaine encore d'après, en fait, j'ai colle d'anglais avec ma prof d'anglais, c'est ce que je voulais dire. Et cette semaine aussi, j'ai trois colles. J'ai une troisième colle qui est une colle de français avec mon prof de français aussi. Donc ça va être plutôt trois calls qui vont être entre guillemets un petit peu plus importantes que les autres parce que bah, quand tu passes devant ton prof, tu as forcément envie de faire un petit peu mieux et de faire ça bien. Donc on verra ce que ça donne et puis je vous ferai un petit débrief la semaine prochaine au niveau de ces trois calls, mais aussi du DS de maths de la réduction sur la réduction qui arrive ce lundi-là. Et la réduction, je galère un peu. J'avoue que pourtant tout ce qui est algèbre l'année dernière, c'est là où j'arrivais le mieux, on va dire. Mais là, j'ai un peu de mal à faire des exemples un peu durs, des trucs, à proposer quelque chose en algèbre qui soit intéressant. J'ai l'impression de, à part savoir faire les trucs de base, j'arrive pas bien à faire des trucs dès que c'est un peu plus dur, mais je pense que on manque un peu de recul par rapport à ça parce qu'on en a fait beaucoup d'un coup et il va falloir un peu tout assimiler lentement. Et donc on verra ce que ça donne justement ce DS lundi. Pour finir de parler des vacances, bah, en physique, voilà, j'ai pas fait grand-chose. En maths, à part avoir fait le DM qui était obligatoire et avoir fiché deux trois cours, j'ai pas fait grand-chose non plus. Je voulais reprendre de l'informatique SP aussi, mais au final, je l'ai pas repris. Et il va falloir que je trouve un moyen de m'améliorer en informatique, donc en Camel, notamment en programmation, mais même dans tout ce qui est éléments de démonstration. Donc éventuellement ici, si je vois que ça marche, faire des templates comme dans les autres matières. D'ailleurs, en parlant de ça, donc cette semaine, il nous a rendu les DS d'info. Et donc, avec la piètre chose que j'avais fait, si je puis dire, finalement, j'en suis pas mal sorti par rapport à la classe, on va dire. Je crois que j'ai fait peut-être top 18, top 16, un truc comme ça, sur 44. Alors que sincèrement, j'ai rien proposé d'exceptionnel. Mais je pense que, comme tous les gens, tout le monde a un peu laissé un peu de côté l'info. Mais moi, j'aimerais bien viser, en tout cas pour les concours, sur tout ce qui est les matières annexes, ramener un maximum de points. Parce que je sais que c'est pas en maths ou en physique que je pourrais prendre des points d'avance, on va dire. Je vais juste essayer de coller les maths et la physique. Par contre, dans le reste, essayer de prendre des points d'avance et aller, aller, on va dire, plus haut dans le classement grâce à ces matières qui sont considérées un peu comme secondaires. Donc, il va vraiment falloir que je bosse l'info tronc commun. Tronc commun, non, mais info spé. Parce que bah, tronc commun, il n'y a vraiment pas de souci. J'ai fait deux trois trucs Python. En parlant de ça, j'ai terminé le TIPE donc avec un de mes colocataires que je fais le TIPE. Donc on a fini le script, on a fini le diaporama, on a fini toutes nos expériences, toutes les incertitudes, etc. Et donc ça, bah, pourquoi est-ce qu'on a fini aussitôt dans l'année? Je vous avais présenté mon TIPE déjà en fin d'année dernière. Et pendant les grandes vacances, pendant que je faisais pas de vidéo donc, et ben on a fait une autre expérience beaucoup plus poussée, en dynamique, avec beaucoup plus de capteurs, beaucoup plus de moyens, etc. Qui est beaucoup plus intéressante aussi. Et donc en fait dans notre TIP on a laissé la première partie où on va dire on va expliquer théoriquement le principe des modèles du GPS. On a la partie un petit peu du milieu
où on explique nos algorithmes Python, comment ils vont extraire les données, et puis on va parler un petit peu de l'expérience statique. Et ensuite, on a tout ce qui est expérience dynamique, et là vraiment, on va encore plus loin dans le raisonnement. Et ensuite, en dernier, on a tout ce qui est lié aux incertitudes, et pourquoi est-ce qu'il y a ces incertitudes d'abord au niveau de la prise des mesures, nous, les incertitudes qu'on a considérées en prenant les mesures directement sur la montre, puis la conclusion. Donc tout ça pour dire que ce lundi, normalement, je vais aller voir notre prof de physique. Il me semble qu'on a un rendez-vous pour justement que je lui fasse mon TIPE et qu'il me dise ce qui va pas. Et on avait prévu déjà de terminer le TIPE très tôt en avance. Enfin, même si là, ouais, c'est vraiment beaucoup très tôt, donc trop tôt. Donc je pense qu'il va déjà nous dire qu'on a des trucs à refaire, donc on va pouvoir modifier et encore avancer. Mais comme ça, on n'a pas le stress du TIPE, c'est fini, c'est bouclé, et puis on peut se concentrer sur d'autres choses qui sont plus importantes, notamment pour les écrits, etc. Donc voilà, donc je vous dirai ce qu'il nous a dit au niveau de notre TIPE. Tout ça pour dire que cette semaine, on a fait aussi un DS d'anglais type Minpon. Donc on est arrivé, on avait 20 minutes d'interro de vocabulaire, ensuite 1 heure et demie d'interrogation Minpon. Donc il faut savoir qu'il y a un thème. Un thème, c'est de la traduction d'un texte français en anglais. Il y a un article de journal à lire et à répondre en une question de synthèse en 80 mots. Et ensuite, il y a une petite dissertation en 180-200 mots, quelque chose comme ça, où là, vous devez donner votre avis sur une question subsidiaire, mais qui sort un peu du contexte de l'article journalistique, mais qui est quand même relativement lié. Et donc j'avais fait mon template et tout, comme je vous ai dit, j'ai bien relu, je m'étais préparé, j'avais fait un thème en avance, enfin même plusieurs. On a eu un cahier de vacances d'ailleurs en anglais, que bah, d'ailleurs j'ai fait ça pendant les vacances. Et ça s'est vraiment pas bien passé, on va dire, parce que dans le sens où j'ai mis 1 heure à faire mon thème. En plus, le thème, vraiment, enfin, c'est vraiment mal géré de ma part parce que le thème, j'ai toujours même pas la moyenne, j'ai genre 3 sur 8 sur le thème, alors que sur l'essai, je peux très, très bien passer un 6-7 sur 8 et la question avoir 3 ou 4 sur 4. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon temps sur le thème, sauf que j'ai un peu trop pris mon temps, du coup, je suis arrivé à 1 heure. Et le temps de lire l'article de journal et répondre à la question en 4 points, je suis arrivé à 1 heure et quart. Et il me restait un quart d'heure pour faire l'essai. Donc un quart d'heure pour écrire 200 mots en anglais, alors que normalement vous êtes censé faire un plan, une intro et tout. Donc j'y suis allé en mode freestyle. Je suis parti directement sur mon intro comme ça, sur mes plans sans réfléchir. Et j'ai réussi juste pile à tout finir. Mais sauf que, enfin, y a pas de contenu. Mon essai est nul. Ma question journalistique est vraiment très très moyenne, genre je vais avoir voilà 2, peut-être 3 si j'ai de la chance sur 4, mais enfin non, mais j'aurai 2 sur 4 grand maximum je pense. L'essai, bah, j'aurai à peine la moyenne, et sauf que bah, le thème, j'aurai vraiment pas beaucoup de points, donc finalement je vais avoir même pas la moyenne je pense à, à cette épreuve. Mais bon après ça c'est pas grave, moi tant que... Aussi je voulais dire, on a beaucoup moins ce... Autant l'année dernière, bon, ce qui est moins vrai pour l'anglais et le français, mais au niveau des maths et de la physique, on avait entre guillemets un petit peu de pression par rapport aux notes qu'on avait, parce qu'elles nous permettaient de passer en étoile ou ce genre de choses. Mais là, cette année, enfin, c'est assez paradoxal parce qu'en même temps, cette année, nos notes, à la fois, on s'en fiche, on n'a pas d'objectif, on va dire, de classe. On a notre bulletin, on peut très bien avoir 0 ou 15, ça va pas changer grand-chose parce qu'on n'a pas de classe étoile après, ou on n'a pas grand-chose à faire après. Mais par contre, c'est là où elles sont le plus importantes parce qu'on a les concours, et les concours, c'est notre admission et c'est ce qu'on vit sur 2 ans. Mais dans le sens où je dis, c'est pas grave si j'ai des mauvaises notes toute l'année, tant que j'apprends de mes erreurs pour ensuite au concours faire une bonne performance. Et donc au niveau du Minpon, bah, va falloir que je m'entraîne parce que bah, les thèmes déjà je sais pas faire. Mais je pense que la prochaine fois, il va falloir que je commence peut-être par la question journalistique et l'essai, le faire le plus vite possible, le boucler, pour ensuite faire le thème. Et quitte à finalement avoir 3 ou 4 sur 8 au thème, bah, au pire j'ai 3 quoi, et puis ou 2 et puis enfin si j'arrive pas à tout terminer, et puis c'est moins grave, c'est moins grave quoi. Alors que vraiment l'essai et la question, c'est vraiment quelque chose qui est important. Voilà, on n'a pas eu de call cette semaine non plus, parce que vu que le 11 novembre, c'était vendredi, c'était férié, avec nous on a beaucoup de calls quand même le vendredi, ils ont décidé en MP étoile de pas de décaler d'une semaine le programme de call. Voilà, que dire d'autre? On a eu un DS de français tout de suite à la rentrée le lundi. Donc ça a duré 4 heures. On avait le choix entre... On devait faire un résumé obligatoirement, soit un résumé CCP, soit un résumé central. Et ensuite, vu on n'a même pas terminé Virgile, on n'est qu'à la moitié de Virgile,
il nous a dit, bah, si vous voulez, vous pouvez faire un plan de dissertation, ou en tout cas faire quelque chose qui ressemble un petit peu à une dissertation dans les grandes lignes, en mode on fait l'intro complète, et puis ensuite on liste un petit peu les 3-4 parties. Et donc moi je me suis dit, bah, ça va être l'occasion, même si on n'a pas fait les autres œuvres. À la base, je voulais synthétiser un peu les citations comme je vous ai dit avant, mais il nous a envoyé le recueil de citations la veille du contrôle, donc c'était clairement pas possible. Et puis on l'a eu en papier, genre bah, quand on est arrivé pour le DS, donc forcément on avait le droit de l'utiliser. Mais du coup, il y avait peut-être, je sais pas, 300 citations dans tout le machin, donc il fallait les chercher, et puis j'ai pas eu le temps de les synthétiser avant. Et donc je me suis dit quand même, vas-y, il faut que je tente une dissertation centrale, donc enfin un type central. Donc c'est-à-dire faire un résumé en 1h30 en gros, et ensuite avoir 2h30 pour faire une dissertation complète, full rédigée. Et donc même si elle n'est pas exceptionnelle, dans le sens où j'ai pas un plan de malade, ou voilà, j'ai pas tout ça, j'ai réussi à faire un résumé en 1h15, 1h30, et puis à faire une dissertation complète, donc introduction, ensuite deux grandes parties avec dans les deux grandes parties trois sous-parties, plus une conclusion assez stock. Donc, donc je suis pas mal content vis-à-vis de ça parce que on était un peu short niveau timing et je connaissais pas du tout les citations, donc j'ai aussi perdu du temps à chercher les citations. Puis finalement j'ai réussi à finir dans les temps, à boucler un truc à peu près propre qui est pas ce que j'aurais aimé faire à l'épreuve de centrale, parce que j'aurais aimé avoir des meilleures idées, avoir un plan beaucoup plus construit et qui va vers quelque chose de mieux par rapport à ce que j'ai fait, on va dire. Mais bon, voilà, c'est déjà ça. Et puis, on va dire que c'était la première. Et une fois qu'on aura fait la synthèse des citations et que j'aurai tout, bah, je pourrai un petit peu charbonner sur ces dissertes en français. Voilà, la semaine prochaine, on a aussi un petit DS de SQL et d'informatique tronc commun, notamment sur du Python avec les dictionnaires. Et on a ces trois cols que je vous ai dit, le DS de maths de réduction. Et donc moi, bah là, bah, je vais filer, réviser un petit peu la réduction parce que ça paraît assez compliqué. On a eu des DM entre guillemets facultatifs, des sujets de Polytechnique et ENS pour nous entraîner avec les corrigés sur le site. Donc je vais tout de suite aller faire ça. Et puis sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine.